après l'ouragan Laura, effectivement, le calme d'Anna pour nous emmener faire une petite balade, mais pas n'importe laquelle, à Vannes, dans le Morbihan et au fond du golfe du Morbihan, pour découvrir un tout nouveau lieu artistique. Mais alors, c'est de la balle, comme on dit. C'est de la balle, bébé, comme diraient nos amis du 9-3. D'ailleurs, l'un de ceux qui s'occupe de ce lieu Dédale à Vannes, sur le port, vient du 9-3. On est vraiment sur le port de plaisance de Vannes, c'est juste magnifique. C'est un ancien bâtiment qui était utilisé par les bureaux de la DDE, figurez-vous. On lui offre une deuxième vie, et pas n'importe laquelle, puisque le lieu est désormais dédié à la création et spécialisé en art urbain. Oui. L'art urbain de très, très haut vol. Et sans doute aussi parce que le bâtiment est voué à être détruit d'ici 2020. Et du coup, ça rassure un peu les meilleurs acteurs du genre, puisque l'institutionnalisation, c'est pas tout à fait la came de ce genre d'artistes, vous voyez. Ils sont assez rassurés par le côté éphémère du projet, qui est de très très haut vol. Ils sont venus de Détroit, du Brésil, de Paris, du 9-3, de Marseille, de Bretagne, de partout. Une trentaine d'artistes interviennent dans ce dédale de couloirs et de bureaux, jusque-là très administratifs. Et ça donne un succès fou. Ils sont pleins à craquer. Ils ont ouvert le week-end dernier. Ouais. Les quelques râleurs qui demeurent toujours quand on parle art urbain, eh ben, on n'a qu'à leur fermer le caquet. C'est plein pour 3 semaines. Toutes les réservations, c'est totalement gratuit. Tout ça est animé par des gens complètement bénévoles, qui font vraiment autorité en la matière, puisqu'ils sont depuis bien longtemps à l'origine de sites qui font vraiment autorité, comme Street Art Avenue, etc. C'est les meilleurs en France. Je vous emmène à Vannes, sur le port, on va prendre l'air breton. Les artistes qui sont intervenus dans Dédale devaient créer un élément très immersif pour le visiteur, puisque c'est un ancien bâtiment administratif, on se perd dans les couloirs et donc on voulait que les gens se perdent également dans les œuvres. Il y a des artistes qui sont restés dans un graffiti très brut, très sauvage, presque vandale dans l'esprit, mais qui ont énormément travaillé leur technique et qui ont fait dans Dédale des pièces vraiment magnifiques, toutes peintes en traces directes, sans dessin, sans rien. Le thème de cette pièce, c'est la prédation, mais la prédation un peu comme ce qui nous définit, nous, en tant qu'hommes prédateurs et en même temps proies. L'important, en fait, c'est de savoir ce que l'on va écrire, mais ne pas vouloir faire en sorte que ça soit lisible. Chaque lettre est organisée dans son rythme et dans son apparition, mais après, elle disparaît pour devenir qu'un ensemble, comme une sorte de signe, une trace. Laisse venir le vent dans la pierre. Il y a une installation par des Américains qui viennent de Détroit, Eugenic Dress League. Le pigeon symbolise celui qu'on a dans nos villes et il symbolise l'immigration, les sans domicile fixe. Et dans Dédale, ils ont voulu créer une espèce d'envolée un peu libre. Éternel encore s'enlace dans le plancton. Ce qu'on voulait, c'était réunir des artistes qui nous offraient une palette très différente dans l'immersion. Et donc, on a en effet des choses très graphiques. Je pense à Karina, qui est par exemple peint comme on médite, en fait. Quand je suis rentrée dans la pièce, ce qui m'a frappée, c'est la symétrie. C'est un ancien bureau. La personne qui travaillait ici, j'imagine, était dans un rythme assez routinier. Je m'interrogeais sur le lieu et le peu d'espace qu'il y a pour la créativité, en fait. Vous avez des artistes qui, eux, se réfèrent à des univers très symboliques. Je pense par exemple à Dino Vaudou. C'est quelqu'un de très érudit. Il faut voir dans tous ses détails. Il nous offre une pièce qui est un peu comme une bande dessinée, en fait. Comme le bâtiment va être détruit, ça donnait aussi du sens pour les artistes parce que l'idée n'était pas de faire un musée. On voulait jouer sur le caractère éphémère de cet art en investissant un lieu qui lui-même est éphémère. Et oui, le cœur du port de Vannes bat à nouveau culturellement. Et il y a aussi un skatepark. Enfin, c'est génial, toute une vie reprend sur ce port. Foncez-y, c'est gratuit. Toute une vie, toute une ville. Merci beaucoup.